Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ton tirage. On va tout de suite regarder ensemble ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Alors, pour toi, j'ai le valet de bâton. Tiens, un message qui arrive. Nous avons le 10 de coupe, d'accord? C'est un message qui va t'apporter beaucoup de bonheur. Nous avons le 9 d'épée, mais à l'envers. Donc, il y a cette décantation de l'angoisse. Donc, j'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui attend un message, voilà, que tu es sur ton canapé, que tu es assis sur une chaise ou ailleurs, et tu arrêtes pas de checker tes messages, et enfin, voilà, tu as un message d'une personne que que tu apprécies. Nous avons le 10 de denier. Alors, quand même, on a le 10 de coupe, 10 de denier, ça fait beaucoup. Il y a aussi une bonne nouvelle qui arrive niveau argent, et c'est pas rien, vu que, bon, effectivement, bon, je t'ai dit, c'est une nouvelle liée aussi à l'argent. Je pense que tu vas avoir plusieurs communications, vu qu'on a le valet de bâton, et juste en dessous, nous avons ce fameux 10 de denier. Nous avons aussi la tour. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et nous avons le 8 de denier, d'accord? Il y a vraiment cette idée aussi pour moi, de quelque chose qui n'est plus nécessaire et qui sort de ta vie. Je pense, je pense qu'il y a un moment, cette idée de peut-être y avoir une communication par rapport à les sentiments, quelqu'un qui a peut-être, si tu es dans une entreprise qui a généré pas mal d'angoisse chez les gens, et en fait c'est quelqu'un, du jour au lendemain vous allez vous rendre compte que la personne est virée, ou la personne a décidé de prendre un arrêt maladie indéterminé, tu vois ce que je veux dire. Donc tout le monde est content parce qu'en fait le manager ou la personne insupportable ou le collègue qui se comportait d'une façon bizarre est en fait éjecté du service ou de l'endroit où tu étais, et il y a cette idée vraiment de grande joie. Après ça peut aussi indiquer d'autres choses, mais j'ai vraiment pour l'instant cette sensation-là. Et c'est vraiment lié au travail, vu qu'on a quand même le 8 de denier, avec ce personnage qui est affairé à... on dirait qu'il est en train de graver des étoiles sur des ronds dorés. Donc c'est vraiment lié au travail. Alors là, c'est un truc de fou. J'ai rebattu les cartes et j'ai de nouveau le valet de bâton qui est sorti. Et le valet de bâton, pour moi, c'est vraiment... Il y a vraiment cette idée de message, d'accord? Souvent, on peut aussi parler de quelqu'un de relativement jeune, mais pour moi, il y a cette idée il y a une sorte de joie, de bonnes nouvelles qui émanent de la part de messages. C'est pas, comment dire, c'est pas verbalisé. Donc pour moi, ce sont des écrits, d'accord? C'est le fait de recevoir, c'est marrant, c'est vraiment cette idée de recevoir une belle nouvelle, quelque chose voire même plusieurs, parce que c'est ce que j'ai capté. Mais vraiment par écrit, c'est quelque chose de grand, donc dans deux, trois petites lignes, des petits mots, mais quelque chose de grand. Alors nous avons quand même le roi d'épée. Ici, nous avons le 2 de denier. On a vraiment cette idée de pouvoir, comment dire, il y a cette idée d'arrêter d'avoir une instabilité niveau argent ou quelque chose. Ça peut parler en fait d'éventuellement d'un début de stabilité retrouvé par rapport à quelque chose. Et je pense peut-être qu'avec le roi d'épée à l'envers, bon, le roi d'épée, normalement, ça peut être un professionnel dans le domaine de la loi, mais comme il est à l'envers, là, c'est un personnage vraiment très, très problématique, et je pense que c'est quelqu'un qui a généré pas mal d'instabilité et qui, je pense, va être éjecté. Alors, nous avons le 9 de coupe qui a vraiment cette idée de détente. On est quand même à une coupe d'un bonheur parfait. Après, je vais pas dire absolu, vu qu'on est sur la terre, donc bon, voilà, c'est pas le paradis. Mais on a aussi la reine de bâton, et nous avons le 6 de coupe. Alors j'ai une sensation assez bizarre, donc je vais le dire. Avec la reine de bâton, c'est plutôt une personne qui ferme pas sa gueule, d'accord? C'est quelqu'un qui est cordial, qui est honnête et qu'on respecte en général, voilà, qui peut des fois montrer une forme de feu intérieur pour dire non, je veux pas telle et telle chose. Et j'ai vraiment plutôt cette sensation étrange de quelque chose lié peut-être à un syndicat, d'accord? Donc il s'agit pas d'hurler en entendant le mot syndicat, mais ça me fait vraiment penser à quelqu'un peut-être même qui est dans, même pas forcément, qui est vraiment du côté des employés, d'accord? Qui est pas dans la hiérarchie, qui est pas placé haut dans la hiérarchie, et qui à un moment s'interpose à quelqu'un qui avait un petit chef, qui avait une sorte de petit pouvoir, d'accord? Et il y a vraiment cette idée-là. Et je pense que c'est quelqu'un, alors soit cette personne, ça te désigne toi, soit ça désigne quelqu'un sur qui tu peux prendre appui, ou que vous avez tous ensemble pris appui.
Et c'est quelqu'un qui considère les autres comme étant sa propre famille. J'ai vraiment cette sensation-là avec le 6 de coupe. Il y a vraiment quelqu'un qui est peut-être même, alors c'est peut-être même quelqu'un de plus âgé, je ne suis pas sûre, qui est dans cette sensation de... tu sais, ça fait penser aux gens dans certaines années, je ne sais pas lesquelles, mais où il y a eu un moment cette idée de vraiment... une époque dans le pays où les syndicats, par exemple, étaient assez puissants et les gens, quand ils voulaient faire grève, les puissants tremblaient. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée d'un moment se réunir ensemble et de retrouver d'anciennes valeurs, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons de nouveau la tour. Nous avons le cavalier de coupe, nous avons le roi de bâton à l'envers, nous avons le 9 d'épée à l'envers, nous avons l'ermite, nous avons le 5 d'épée et nous avons le 9 de denier. D'accord? J'ai vraiment la sensation qu'à un moment, tu as dû avoir affaire à quelqu'un de malhonnête avec le roi de bâton à l'envers qui normalement présente de l'honnêteté, quelqu'un de cordial, mais là c'est à l'envers. Donc vraiment, il y a cette idée, un moment d'adversaire qui a créé pas mal d'angoisse chez les gens. Il y a cette idée aussi d'en triompher. Avec le 5 d'épée, bien entendu, en s'étant battu d'une certaine manière contre cette personne. Pour moi, c'était sûrement quelqu'un de très égoïque. En même temps, les gens qui écrasent les autres, qui sont pas pédagogues et tout ça, en général, c'est qu'ils ont un ego plutôt développé. Et quand une personne a un ego surdimensionné et que c'est quelqu'un qui écrase les autres, disons que la tour n'est jamais bien loin. La maison Dieu, l'éclair qui vient briser la tour n'est jamais bien loin. Et cet éclair prend la forme de difficultés ou d'un licenciement ou de choses qui sont vraiment très concrètes dans la matière. C'est que disons que la personne va d'un coup se retrouver dans le fossé pour pas dire autre chose, parce qu'il y a un moment où il y a cette idée de les gens ne peuvent pas continuer comme ça indéfiniment à faire du mal sans être percutés par des prises de conscience, par des difficultés de vie assez importantes. Parce qu'en fait, ces difficultés de vie sont là pour un petit peu venir égratigner leur ego, un petit peu enlever des couches de crasse pour que ils se remettent sur le droit chemin et ils se comportent un peu plus normalement. Mais il y a cette idée aussi de prise de conscience. Même si cette personne-là qui était problématique dans le domaine du travail ne veut pas, ça change rien au fait parce que vouloir c'est le mental et il y a aussi cette idée de se relier à autre chose, de ne pas être un robot qui écrase les autres. Et vraiment cette idée-là, quelqu'un de mauvais qui est écarté. Nous avons quand même l'impératrice qui parle vraiment de prospérité, du couronnement de quelque chose qui se développe bien, un projet qui est bien nourri. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le cavalier de coupe, nous avons le roi de bâton. Tiens, c'est étonnant, d'accord. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se renverse, je vais t'en parler. Nous avons le 4 de denier, nous avons le valet d'épée, nous avons la justice et nous avons l'as de bâton. Effectivement, il y a cette idée qu'à un moment, il y a... devant la justice, j'ai l'impression qu'il y a... alors, peut-être que tu vas voir ça de loin, j'espère que tu ne seras pas spécialement mêlé à ça, mais c'est pas grave, vu que c'est le procès de quelqu'un qui a été problématique, d'accord? Il y a peut-être une histoire d'harcèlement, je ne sais quoi, mais il y a cette idée aussi avec le roi de bâton qui regarde le cavalier de coupe à l'envers, qui a quelqu'un qui est obligé de confesser qu'il ou elle a eu des attitudes assez anormales avec des collègues ou des employés, d'accord? Dans la tête de cette personne, c'est des subordonnés, hein, c'est vraiment quelqu'un qui se prenait pour Dieu Père. Mais il y a vraiment cette idée, avec le 4 de denier, il y a aussi cette idée de quelqu'un qui... on a quand même un personnage assis sur un trône, là, qui tient ses deniers. Alors, je pense qu'il y a un moment... alors, peut-être qu'il y avait 2 personnes à la tête d'une entreprise, ou plusieurs personnes, et à un moment, il y avait le bon et le mauvais, d'une certaine manière. Il y avait quelqu'un qui faisait des magouilles, et il y en avait un autre à côté qui était plutôt honnête, mais peut-être plus faible psychologiquement, qui osait pas trop se dévoiler. Et comme les employés se sont un moment rebuffés, il y a cette idée c'est quelqu'un qui va expliquer, qui va un petit peu dénoncer ce qui se passe, d'accord? Mais c'est uniquement parce qu'il y a eu une impulsion
autre, d'accord? J'allais dire une impulsion d'en bas, mais en même temps, ça fait penser à, effectivement, cette vision pyramidale de la société avec les employés et les salariés en bas dans la tête des dirigeants, d'accord, ou de. Mais là, j'ai vraiment cette idée de quelqu'un d'intermédiaire, d'un manager ou de quelqu'un qui avait un tout petit peu de pouvoir et qui a été problématique. Et dans le lot, il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi un peu de pouvoir et qui était plus honnête. Et il y a cette idée de témoigner contre, d'accord? Pour moi, il y a cette sensation-là. Ah, intéressant. Il y a aussi des... Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a du personnel qui s'est mélangé avec du professionnel et à un moment, c'est devenu pas normal, d'accord? C'est comme ça fait penser à un manager qui pose des questions beaucoup trop personnelles à ses employés ou qui se permet de faire des remarques anormales sur leur vie privée, hein, et la personne n'a pas à le faire. Ça fait vraiment penser à ce floutage, cette distinction entre le professionnel et le personnel, où la personne se permet des choses assez anormales. Donc, avec le cadre de Denis, il y a cette idée de bien gérer quelque chose, d'être à nouveau honnête, d'accord? Il y a la justice qui est vraiment présente avec l'as de bâton et qui est juste à côté de la justice. Il y a cette idée quand même effectivement, d'instances humaines qui mettent à nouveau, mais je pense que c'est temporaire, leur regard sur peut-être une gestion comptable ou quelque chose qui a été falsifié, quelque chose qui a été fait un peu bizarrement, d'accord? Il y a vraiment cette idée de... En fin de compte, c'est triste, mais il y a cette idée d'appeler à des instances qui sont supérieures à voilà, cette personne problématique, parce qu'il n'y a pas de choix, en fait. Nous avons le roi d'épée, nous avons le vide de bâton, nous avons le 6 de denier, nous avons le 6 de bâton, nous avons l'as d'épée, nous avons le 7 d'épée, et nous avons le 4 de denier à l'envers. Donc, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un aussi, alors peut-être ça peut concerner des primes ou de l'argent, mais j'ai vraiment une sensation de quelque chose qui concerne le travail quand même, vraiment. Donc si ça vous concerne pas, voilà, c'est à vous de voir. Mais vraiment cette idée avec le 6 de denier, alors c'est assez bizarre. Pour moi, il y avait quelqu'un qui normalement devait donner une prime ou devait faire des augmentations de salaire et la personne, c'est assez tordu, va faire passer ça pour de la charité. Oh, je vous donne ça parce que je suis bien gentil. Alors qu'en fait, il y a cette idée quand même de mérite, de travail, d'objectifs qui sont atteints et qui donnent lieu à un droit et pas à une sorte d'allocation, de charité ou de je ne sais quoi. Et c'est ça qui est tordu. C'est avec le 4 de denier, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui est très près de ses sous, qui va dire « Oh, je suis un bon prince, je vous lance 2 deniers », alors qu'en fait, vous avez droit à, je sais pas, 200, 300 euros de plus ou à une grosse prime. Et la personne va vraiment faire passer ça pour son bon vouloir, que non, en fait, voilà, je vous donne ça, c'est vraiment parce que vous êtes des pauvres gueux. Vraiment, il y a eu cette idée-là. Et attention, avec le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va rapidement devoir changer d'attitude, d'accord? Parce que quand même, nous avons le 8 de bâton, ça va être rapidement... oui, je pense peut-être qu'il y a eu cette idée d'avoir affaire à un menteur notoire ou quelqu'un qui avait l'habitude de manipuler les gens, sauf que quand cette personne va atterrir devant un juge ou devant des gens de loi, il n'y a plus la possibilité de raconter des histoires, de faire le mytho, parce qu'en fait, il y a des preuves dans le domaine de la loi, effectivement, il faut qu'il y ait des indices, il faut qu'il y ait des preuves, il y a des papiers, il y a des chiffres, il y a de la comptabilité, il n'y a plus possibilité de dérouler une histoire imaginaire, parce qu'en fait, les gens de loi vont s'en tenir aux faits, ils vont s'en tenir aux preuves, ils ne vont pas écouter pendant des heures des sornettes. Et c'est ça, en fait, que cette personne, c'est quelqu'un, effectivement, qui va subir une forme d'humiliation, parce que c'est la personne qui a l'habitude de mentir et de s'en tirer à bon compte, alors que là, c'est plus possible. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 7 de bâton, nous avons le 10 de coupe, nous avons le 8 d'épée, nous avons le chariot, nous avons le 2 de coupe, nous avons l'impératrice à nouveau et nous avons la reine de coupe. D'accord? Pour moi, il y a cette idée aussi de sortir d'une forme de prison mentale. Je pense que c'est quelqu'un qui, dans le cadre de l'entreprise, divisait pour mieux régner, d'accord? C'était, tiens, j'ai donné quelque chose, imaginons que vous étiez 2-3 personnes à avoir la possibilité de recevoir une prime, parce que vous aviez atteint des objectifs, sauf que cette personne-là, ce manager ou cette personne qui devait donner de l'argent, va donner qu'à un d'entre vous, et en faisant passer ça pour de la charité, d'accord? Oh, je suis bien gentille de donner ça à toi. Et en fait, pour faire que les autres soient jaloux, d'accord? Il y avait vraiment cette idée de division. Et en fait, il y a cette prise de conscience entre vous, même avant qu'il y ait eu un procès ou qu'il y ait des choses plus
plus difficile à gérer pour cette personne malhonnête. Il y a eu cette prise de conscience entre vous que cette personne manipulait les autres, hein, avec l'argent, avec une petite tape sur le dos. Et en fait, tout ça, ça va complètement dégénérer contre cette personne-là. C'est quelqu'un qui va se retrouver... je pense sur la place publique à être regardé tel qu'il est ou tel qu'elle est. Ça va être très compliqué à gérer pour cette personne parce que c'est quelqu'un qui maintenait une image assez professionnelle vis-à-vis de l'extérieur et ça va, voilà, 8 de bâton, ça va arriver très très vite. Nous avons le cavalier de bâton, les amoureux, le 9 de coupe, le 4 de coupe, l'étoile et la reine de bâton. Avec les amoureux et 9 de coupe, pour moi il y a beaucoup d'émotions qui vont sortir de tout ça parce que peut-être qu'auparavant, cette personne au départ a réussi à manipuler plein de gens dans l'entreprise ou dans le service là où elle était ou là où il était, mais c'est fini. En fait, les gens, un peu, ça va déclencher une forme d'élan de solidarité, de reconnaissance, de prise de conscience et de tristesse en même temps parce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas vu cette manipulation et qui se sont retournés contre d'autres collègues. Et ces gens-là vont se rendre compte qu'avec émotion, qu'en fait, leurs collègues ne leur voulaient pas de mal, qui avaient en fait juste, disons, un champignon pourri dans le panier et que c'est ce champignon pourri qui avait affecté tout le monde, d'accord? Donc, l'ambiance au travail va beaucoup changer du tout autour quand cette espèce de... Je pense que c'est un pervers ou une perverse narcissique va être dégagé de là par la loi, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi le cavalier de coupe, nous avons le 7 de bâton, nous avons le 10 de bâton, nous avons le 8 de bâton. C'est quelque chose qui arrive très vite aux alentours de ce tirage-là. Nous avons l'étoile, nous avons le roi de coupe et nous avons le 2 de bâton. Alors pour moi, il y a cette idée aussi, avec l'étoile et le roi de coupe, je sais pas, on parle de chef-d'œuvre. On parle le fait de, peut-être, après avoir été autant divisé, de créer quelque chose ensemble ou de poser un acte symbolique de nouveau pour que tout le monde soit regroupé, pour qu'il y ait plus un vague sentiment de division par rapport à certains. Il y a vraiment cette idée aussi, avec le 10 de bâton, j'ai vraiment la sensation qu'il y a plein de gens qui vont venir, pas dégueuler, mais déposer leur fardeau. Ils vont dire ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils ont vécu. Ça va leur permettre de poser ce poids émotionnel qu'ils avaient sur le dos, d'accord? Et qui a généré après des tensions. C'est vraiment, pour moi, il y a une sensation de libération de la parole qui donne lieu à quelque chose de beau, d'accord? Donc c'est parfaitement orchestré. Alors, j'allais dire, pour moi, les choses tombent vraiment bien, d'accord, au bon moment, donc je pense que tout va très bien se passer. Effectivement, nous avons le 6 d'épée. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment souffert de la situation quand même, hein. Avec le 6 d'épée, il y a peut-être des gens qui avaient déjà déserté le service et qui étaient tristes ou l'emploi parce qu'ils étaient tristes d'avoir perdu leurs collègues. Mais eux, ils vont recevoir une forme d'indemnisation avec le 10 de denier où ils vont pouvoir revenir et reprendre leur poste. Nous avons le 9 de coupe et nous avons le 8 d'épée. J'ai vraiment cette idée, ah oui, avec le roi de bâton, déjà de sortir d'une prison mentale, d'être dans une forme de joie, mais surtout, je pense qu'à la place de cette personne malhonnête, manipulatrice ou manipulateur, il y a quelqu'un de cordial et d'honnête, tout simplement, qui va reprendre les rênes, et ça va permettre, en fait, d'être de nouveau dans une ambiance de travail normale, d'accord? Il ne s'agit pas de faire copain-copain avec le boss ou le nouveau manager ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment cette idée d'avoir affaire juste à quelqu'un de professionnel qui fait vraiment son job et qui fait pas des choses abjectes ou des trucs à côté anormaux, voilà. Et vraiment, il y a cette sensation de nouveau d'air frais, de la possibilité de travailler dans une ambiance de travail tout simplement saine, quelque chose de normal. Il y a vraiment cette idée avec l'as d'épée de faire les choses intelligemment, d'accord? Ouais, voilà. Donc, je vais clore ce tirage ici. Je te remercie, ami Capricorne, d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!